Aujourd'hui, zoom sur le sport et la santé. Plus précisément, le sport et les seniors. Les personnes âgées peuvent-elles encore pratiquer du sport? Si oui, comment et lesquels? Pour en savoir plus, nous accueillons Anaïs Boursier, qui est enseignante en activité physique adaptée EAPA et actuellement en stage de fin d'études au sein de la plateforme Sport Santé de l'Ain. Bonjour Anaïs. Bonjour. Le secteur du sport et santé est en plein développement, notamment avec la création des maisons sport santé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers le domaine des actifs physiques adaptés? J'étais pas forcément destinée à faire de l'activité physique adaptée au départ. Je recherchais plutôt un métier dans lequel je puisse aider les gens. À la sortie du bac, en fait, j'avais fait des demandes pour devenir diététicienne. J'ai pas été forcément acceptée. Du coup, je suis partie en STAPS et dans ma tête, c'était juste pour devenir prof de sport. Et en fait, tout le milieu des activités physiques adaptées s'est ouvert à moi et c'est devenu un peu une sorte de vocation. Donc voilà. Le sport apporte de nombreux bienfaits. Pouvez-vous nous rappeler les principaux en ce qui concerne les seniors ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, pour toutes les parties de la population, il y a 3 types de bienfaits qui existent. Il y a les bienfaits biologiques, les bienfaits psychologiques et les bienfaits sociaux. Donc ça marche de la même manière pour tous les individus, du plus jeune au plus âgé. Et chez les seniors, il peut y avoir des bienfaits spécifiques aux seniors, comme par exemple la diminution des risques de chute, parce qu'on sait que les personnes âgées, elles ont plutôt tendance à chuter. Ça va limiter aussi les risques d'ostéoporose, les risques de maladies chroniques. Ça va améliorer la qualité du sommeil, la force, la souplesse, l'équilibre. Pour des bienfaits psychologiques, maintenant, ça favorise la cognition, ça aide à la concentration, à la mémoire et de manière générale, ça améliore la santé mentale et ça limite les risques de dépression. Spécifiquement aux seniors aussi, ça va les aider sur les aspects sociaux à rompre leur isolement et à améliorer la confiance qu'ils peuvent avoir dans les autres personnes qui les entourent. Pour des exemples un peu plus encore spécifiquement sur les seniors, ça va retarder l'entrée dans la dépendance, donc le fait de perdre en autonomie, et ça va améliorer leur qualité de vie, notamment par exemple pour des personnes qui peuvent avoir des troubles comme Alzheimer ou par exemple des troubles de l'équilibre, toutes ces choses-là, ça va les aider au quotidien de pratiquer une activité physique. Les seniors sont plus fragiles. Ils font parfois du sport en solitaire, comme la course à pied ou le vélo. Quels sont les sports les plus adaptés pour éviter les accidents, par exemple les infarctus ? Je pense qu'il n'y a pas de discipline qui est plus adaptée qu'une autre. Ça va être vraiment à la personne de se connaître, et notamment chez les seniors, bien se connaître, ça va leur permettre de trouver leur activité physique qui leur correspond le mieux. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de risque zéro quand on fait de l'activité physique, parce qu'il peut toujours y avoir un risque d'accident, mais c'est un risque qu'on prend mais qui est maîtrisé. Il faut aussi savoir que par rapport à votre exemple des infarctus, c'est pas spécifique aux seniors, n'importe qui peut faire un infarctus, donc c'est pareil, il n'y a pas de discipline plus adaptée qu'une autre qui va limiter les risques d'infarctus, vu que ça peut être déclenché chez n'importe qui, n'importe quand. Par contre, il peut y avoir des facteurs chez les personnes âgées qui peuvent favoriser le risque d'infarctus, et donc en fonction de s'ils ont des antécédents cardiaques, on va leur proposer des activités qui vont correspondre à des limitations en termes de choses qui vont impacter la fréquence cardiaque, augmenter le rythme cardiaque, etc. Donc on pourra leur proposer des activités qui seront plus douces. Beaucoup de seniors se tournent vers le yoga et l'aquagym. Pensez-vous que ces activités soient vraiment efficaces pour le maintien de l'équilibre et de la masse musculaire ? Alors de manière générale, toutes les activités physiques vont permettre de maintenir l'équilibre et la masse musculaire. Pour les 2 exemples que vous citez, effectivement le yoga c'est intéressant comme pratique parce que ça va permettre de travailler sur l'équilibre, parce que c'est à base de posture, donc de travail d'équilibre principalement et de renforcement des muscles profonds. Ça va aussi les aider avec ce travail de renforcement musculaire à travailler sur la masse musculaire et donc à limiter la fente musculaire qui est liée à l'avancée en âge. Le yoga c'est une pratique qui est très intéressante, mais il y en existe d'autres comme peut aussi y avoir le tai chi, les arts martiaux, tout ce qui va être les programmes de prévention des chutes aussi, ça va leur permettre de travailler sur l'équilibre principalement. Par rapport à l'activité d'aquagym, ce qui est intéressant de voir c'est que l'activité d'aquagym elle va se faire dans l'eau, donc déjà le fait d'être dans l'eau ça crée une résistance, donc ça aide à travailler sur la masse musculaire de ces personnes-là, donc c'est intéressant pour elles. Ça va aussi être intéressant dans le sens où ça va limiter tout ce qui va être impact au niveau des articulations, donc généralement pour les personnes âgées c'est aussi intéressant parce que du coup ça leur permet d'éviter de se faire mal et ça va leur permettre de maintenir leur capacité musculaire au maximum de ce qu'elles peuvent. Est-ce que certaines activités sont particulièrement recommandées pour le maintien de l'autonomie et de la motricité des personnes qui ont plus de 75 ans ? Toutes les activités physiques peuvent être recommandées pour qu'elles aient un impact pour limiter du coup la perte d'autonomie et augmenter la motricité des personnes âgées. Ce qui va aider aussi principalement à limiter cette perte d'autonomie, ça va être aussi le plaisir que les personnes âgées éprouvent à pratiquer une activité physique, parce que ça va leur permettre d'être régulières, et le fait d'être régulier, ça va leur permettre de continuer
continuent à maintenir leur capacité et donc de limiter cette perte d'autonomie. Nous, à la plateforme, on réalise des bilans où on va essayer de voir l'état de santé des personnes, la condition physique dans laquelle elles arrivent, ce qu'elles aimeraient faire, ce qu'elles ont la possibilité de faire aussi avec les capacités qu'elles ont. Et du coup, ça va nous permettre de les orienter sur une activité physique qui est plus ou moins intense. Si on voit qu'une personne âgée de plus de 75 ans, elle a un profil avec des troubles de l'équilibre et une condition physique qui est plutôt faible, on va l'orienter sur une activité physique qui va être vraiment adaptée, où on va prendre le temps de voir avec elle pour travailler sur les difficultés qu'elle éprouve. C'est aussi en fonction des profils et en fonction des individus et leur sensibilité aussi à l'activité physique. Donc il n'y a pas un type spécifique d'activité physique, après il y en a toujours qui sont plus ou moins accessibles en fonction des personnes âgées. On va retrouver facilement des activités de type gym douce, de la marche, tout ce qui va être travail d'équilibre pour les aider à éviter la perte d'autonomie et à travailler leur motricité encore. Mais il n'y a pas forcément d'activité physique, on va dire vous avez plus de 75 ans donc vous faites telle activité. Les personnes âgées peuvent parfois avoir des pathologies lourdes. Trouvez-vous toujours des solutions pour leur permettre de faire du sport sans risque ? Comme je disais, du coup, à la plateforme, quand on réalise les bilans, nous, ça nous permet d'avoir une situation un peu globale sur la personne, sur son profil, etc. Et d'entrevoir ce qu'elle va être en mesure de faire. Effectivement, il y a des personnes qui arrivent avec des pathologies qui sont assez lourdes, peuvent être neurodégénératives, donc c'est-à-dire que dans le temps, ça va pas s'améliorer. Et du coup, on est là pour les accompagner, pour leur trouver une activité physique, mais ça va du coup dépendre de leurs limitations, donc tout ce qui va être en termes de mobilité, de mouvement, si elles vont pouvoir le faire ou pas. Ça va être aussi en fonction de leur isolement géographique. Dans l'Ain, il faut savoir qu'il y a de très nombreuses personnes âgées qui sont isolées géographiquement. C'est pas toujours évident pour elles de se déplacer, sachant que les personnes de plus de 75 ans, la voiture, il y a des fois c'est compliqué pour elles. Donc il faut trouver soit des personnes qui vont les aider à se déplacer pour du coup réduire cet isolement géographique, soit dans leur entourage, dans leur famille, pour que du coup ça les aide aussi à se déplacer et à ce qu'on puisse trouver une activité physique qui soit adaptée. Ils vont aussi avoir des limitations en termes financiers. Par exemple, pour des personnes qui vont avoir des pathologies très lourdes et qui peuvent pas se déplacer en dehors de chez eux, nous on peut leur conseiller de prendre un enseignant en activité physique et adaptée à domicile, mais ça reste un coût qui peut être assez élevé pour une personne âgée qui vit juste avec une pension de retraite. Dans le cas où on trouve pas forcément de solution directe avec des partenaires à nous ou directement avec notre association ou via ces EAPA qui passent à domicile, nous on va quand même les aider dans leur quotidien à mettre plus d'activités physiques. Alors ce sera pas des activités physiques de type loisir comme on peut faire du foot ou du basket, ça va être essayer de les encourager à aller marcher plus souvent à l'extérieur, agrandir leur périmètre de marche autour de chez eux pour qu'au maximum dans leur quotidien ils soient de plus en plus actifs malgré le fait qu'ils aient une pathologie lourde. On va toujours demander aux personnes qu'on suit et notamment celles qui ont des pathologies lourdes d'avoir un certificat de non-contre-indication à la pratique d'activité physique. Si le médecin décrète que la personne ne peut pas faire l'activité physique, on se stoppe à ce niveau-là et on essaye de trouver autre chose. Avez-vous été formé à faire face aux accidents, comme les chutes et les malaises cardiaques? Et si oui, comment? Alors, dans notre cursus, on nous inculque et on nous sensibilise aux différentes zones potentielles de danger et tous les risques qui peuvent exister quand on encadre une pratique. Ça va être des points de vigilance sur savoir sécuriser un environnement, savoir en fonction de l'exercice qu'on va proposer, quels risques potentiels peuvent arriver à partir de ça. Pour ma part, moi j'ai été formée au PSC1, c'est les gestes de premier secours que tout le monde connaît. Donc ça nous permet aussi, on va dire, de favoriser encore plus la sécurité de nos bénéficiaires et de nos pratiquants. Tout le monde à la plateforme est formé au PSC1, donc on a tout ce diplôme-là. Les fractures peuvent précipiter les personnes âgées dans la dépendance. Diriez-vous que l'activité physique peut être, dans ce cas, un bon complément à la rééducation? Je pense que c'est un bon complément à la rééducation, dans le sens où généralement une personne qui a chuté, qui s'est fait une fracture, notamment chez les personnes âgées, elles ont peur de rechuter. Pendant leur rééducation, elles vont avoir le côté rééducation fait par les kinés, mais généralement, maintenant, presque systématiquement, il y a aussi des enseignants en activité physique adaptée qui sont là pour faire le complément de la rééducation des kinés. Pendant leur hospitalisation suite à leur chute, ces personnes-là, elles vont être prises en charge par les kinés et par les APA. Et derrière, quand elles sortent, il n'y a pas forcément de suivi en activité physique adaptée. Ce qui est dommage parce que le fait d'être dans le système un peu médical, les personnes âgées, elles vont continuer à faire de l'activité physique et quand elles rentrent chez elles, elles en font plus.
C'est vraiment important pour nous que suite à ces post-rééducation, elle continue à faire de l'activité physique et nous, avec la plateforme, on est aussi là pour faire ce suivi-là et ce lien-là qui peuvent exister. On est en relation avec de nombreux hôpitaux du département pour faire le lien avec eux et que derrière, ces personnes-là, elles puissent continuer à se mouvoir et à pratiquer de l'activité physique. On peut proposer des programmes d'éducation pour la santé qui vont aider les personnes à prévenir leur risque de chute et à travailler aussi sur la confiance dans leurs capacités et le fait de continuer à se mouvoir et à quel point c'est important pour eux. La solitude et l'isolement des personnes âgées est un problème aujourd'hui. Arrive-t-elle à bien sociabiliser lors des activités de groupe que vous proposez ? Alors effectivement, nous on propose que des ateliers de groupe. On ne propose pas de prise en charge individuelle. C'est des groupes qui sont mixtes, ils sont intergénérationnels et on n'a pas que des groupes de seniors. Ce qui fait qu'en plus d'être mélangés à un groupe, ils sont mélangés aussi à d'autres générations et généralement, il n'y a pas trop de soucis. Les personnes âgées, elles sont intégrées. Toutes les personnes qui viennent dans nos ateliers, elles sont là pour la même chose. Donc il n'y a pas de jugement forcément et c'est vrai que ça facilite aussi l'intégration et la création de liens sociaux les uns avec les autres. Comment construisez-vous vos séances d'activité physique et pouvez-vous nous donner des exemples d'activités que vous encadrez ? On construit une séance d'activité physique déjà en fonction de l'activité qu'on va faire. On ne construit pas une séance de marche comme on construit une séance de gym douce ou de basket. Ça fonctionne aussi avec des objectifs. On va essayer d'identifier les différents profils qu'on a dans notre groupe pour après en faire ressortir différents objectifs qu'on va vouloir travailler avec ce groupe-là. Donc ça peut être chez les personnes âgées, travailler sur les problèmes d'équilibre. Ça va être aussi créer nos séances en fonction des besoins réels des personnes, aussi des sollicitations qu'on peut avoir de leur part. S'ils sont demandeurs de quelque chose, ils seront plus motivés à le mettre en place derrière si on prend aussi les sollicitations qu'ils peuvent nous demander. Moi, j'ai déjà encadré des séances de gym douce, de marche, de sport co, de boxe, de cardio santé, de gym stretching, de pétanque, différentes pratiques, pas forcément toutes au sein de la plateforme. À travers mes différents stages et mes différentes expériences professionnelles, j'ai déjà encadré en activité physique adaptée toutes ces pratiques-là. Au regard de votre expérience, pensez-vous qu'il y a un âge limite à la pratique sportive ? Pour moi, il n'y a pas d'âge à la pratique d'activité physique. C'est là où il faut bien faire la différence avec le sport. Pour le sport, à des visées de performance, avec des règles codifiées, etc. Ça peut être limité dans l'âge et encore, ça va dépendre des personnes parce qu'il n'y a pas forcément d'âge. La preuve en est, je ne sais pas si vous avez vu sur les différents réseaux sociaux, mais il y a une vidéo, c'est la gymnaste la plus âgée du monde. Elle a 96 ans, elle continue à faire de la compétition. Ce que je veux dire, c'est qu'elle fait du sport et pour le coup, il n'y a pas de limite d'âge. Donc en soi, je pense qu'il n'y a pas forcément de limite d'âge à la pratique. En tant qu'enseignante en activité physique adaptée, le principe, c'est de pouvoir faire pratiquer à n'importe qui une activité physique, peu importe son âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge spécifique à la pratique d'activité physique. Pour finir, quelles sont vos plus belles réussites en tant qu'enseignante en activité physique adaptée ? J'ai été en stage à l'IME du Pré-Lyon, qui est à Péronne. Un IME, c'est un institut médico-éducatif dans lequel on accueille tous les enfants qui sont en situation de handicap mental. Une de mes plus grandes réussites, c'est d'avoir réussi à créer du lien avec des jeunes TSA, donc c'est des personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Le fait d'avoir réussi à créer ce lien-là, ça m'a permis de les faire évoluer dans leur capacité motrice, parce que c'était des enfants, donc ils avaient des retards au niveau physique qui étaient importants, et les aider à récupérer ce retard-là, ça a été vraiment une expérience qui était vraiment très intéressante et très enrichissante. Nous remercions Anaïs Boursier, enseignante en activité physique adaptée, EAPA, et actuellement en stage de fin d'études au sein de la plateforme Sport Santé de l'Ain, d'être venue répondre à nos questions. Si nos auditeurs et auditrices souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site unsportsanté.fr.